Cette suspension de Telegram, qui semble toutefois pouvoir fonctionner de temps à autre, vise à maintenir l'ordre, selon El Irib News, qui annonce également des restrictions pour l'application de partage de photos Instagram. Des témoins locaux font également part de dysfonctionnements plus généraux des réseaux en ligne. Internet a été partiellement coupé, explique au Monde Reza Mouani, responsable du bureau Iran et Afghanistan de l'ONG Reporters sans frontières. Notamment dans les villes où il y a des manifestations, mais c'est aléatoire, précise-t-il. L'application Telegram est un service d'échange de messages sécurisé à deux ou en groupe, où chacun peut aussi créer une chaîne de publication ouverte au public. Certaines chaînes peuvent être suivies par des milliers de personnes, et ont servi, en Iran ou ailleurs, à organiser des mouvements de protestation. Les Iraniens l'avaient notamment massivement utilisé dès les élections législatives de février 2016, ce qui leur avait permis de suivre et de commenter la campagne avec une liberté de ton et de commentaires absente des médias d'État. Lire nos explications, l'insolent succès de Telegram en Iran. Samedi 30 décembre, le ministre des Télécommunications iranien, Mohammad Javad Azari Jahromi, avait invectivé sur Twitter, un réseau social pourtant banni depuis des années d'Iran, comme Facebook, le fondateur russe de Telegram, Pavel Durov. Pavel Durov avait répondu dans la foulée, les appels à la violence sont interdits par les règles de Telegram, si cela est confirmé, nous devrons bloquer cette chaîne, quelle que soit son audience et son affiliation politique. Si l'application s'était montrée très permissive dans ses premières années d'existence, elle a fini par introduire quelques règles de modération après les attentats commis en région parisienne en 2015, Telegram ayant été prisé par l'organisation État islamique. Les utilisateurs de Telegram n'ont normalement plus le droit de partager des appels à la violence, de la pornographie et des fichiers portant atteinte aux droits d'auteur sur les chaînes publiques. 2 heures plus tard, le fondateur de Telegram annonçait avoir effectivement suspendu la chaîne Ahmad News, car elle avait poussé ses abonnés à utiliser des cocktails Molotov contre la police, ce qui contrevient au règlement de Telegram. La chaîne bloquée par Pavel Durov, Ahmad News, était administrée par un journaliste en exil, Roal Azam, rapporte l'agence de presse AP. Celui-ci a dit avoir dû quitter l'Iran après avoir été accusé à tort de collaborer avec des services de renseignement étrangers. Cette chaîne rassemblait plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Sa fermeture n'a toutefois pas suffi à apaiser le gouvernement, puisque le lendemain il a fait bloquer l'application dans son ensemble, pour la majorité des Iraniens, a regretté le patron de Telegram. M. Durov explique que cette décision a suivi son refus public de fermer la chaîne Sedayeh Mardom et d'autres chaînes de protestation pacifique. Sedayeh Mardom était une nouvelle chaîne créée par Roal Azam après la fermeture de la première, comme l'explique Pavel Durov dans un message publié sur sa plateforme.